Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 20 août 2024, une livraison qui nous conduit dans plusieurs championnats. Vous le savez, les championnats ont déjà repris, mais désormais nous allons vous proposer en début de semaine une équipe type des joueurs congolais ou d'origine congolaise qui sont éligibles pour évoluer avec les Léopards de la RDC et qui se sont distingués durant le week-end en dehors de la République démocratique du Congo, bien évidemment, parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et nous débutons déjà pour ce qui s'est passé le week-end dernier où beaucoup de joueurs congolais, des internationaux ou des binationaux qui peuvent renforcer la tanière se sont distingués. D'abord dans le compartiment gardien de but, le gardien de but Mathieu Epolo, gardien du Standard de Liège, homme du match lors de la 4e journée de championnat malgré la défaite du Standard à Courtrai 1-0. C'est l'unique but qu'il a encaissé en ce début de saison, auteur de 7 arrêts décisifs. Sans lui, le score aurait été beaucoup plus salé pour l'équipe du Standard. Et lui qui encaisse son tout premier but, il est en même temps élu homme du match. Il faut comprendre qu'il a eu à faire un très grand match, empêchant en tout cas à ce déluge, même si il y a quand même cette défaite. Il faut quand même signaler qu'ils étaient réduits à la suite d'un carton rouge d'un de ses coéquipiers. Alors en défense, nous choisissons défense allant du gauche à droite, Joris Kayembe, titulaire indiscutable du côté du KRC Genk en Belgique comme latéral gauche, Enoch Inongabak ainsi que Dylan Batumbisika comme des centraux et Axel Twanzebe du côté droit de la défense. Bien que ces 3 joueurs ont perdu avec leur club, ils étaient titulaires, ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai que Axel Twanzebe faisait face avec ses coéquipiers d'Ipswich contre Liverpool. Dylan Batumbisika qui se déplaçait également du côté de la Principauté avait perdu 1-0 à Monaco. C'est dire qu'ils avaient quand même tenu la barque, parce que rappelez-vous, cette équipe-là de Monaco avait eu à battre le FC Barcelone, qui plus est en Espagne. Enoch Inongabak a se déplacé également avec son équipe du côté du Nigeria où ils ont été également battus. Au milieu de terrain, Noah Sadik Ngalael Mukaou au milieu. Bien évidemment, ces 2 jeunes se sont distingués aussi. Nous privilégions quand même la jeunesse. Beaucoup de nos abonnés réclament qu'on puisse rajeunir l'entrejeu des Léopards, même si l'entrejeu qui est là nous donne satisfaction. Peut-être quelques problèmes, quelques pépins du côté offensif avec Gaël Kakuta. Ngalael Mukaou était titulaire lors de la première journée de Lille en Ligue 1, en tout cas sa première du côté de la France. Noah Sadiki a eu à faire un très grand match lors de la victoire de son équipe du côté de Charleroi. Il a d'ailleurs été élu homme du match, une courte victoire qui était obtenue d'ailleurs grâce à un penalty qui
un penalty consécutif à une faute sur la pépite congolaise Edo Kayembe. Alors là, lui c'est notre coup de cœur du week-end. Edo Kayembe évolue maintenant un cran plus haut dans son club de championship Watford. Résultat, 3 buts inscrits en seulement 2 matchs. Il a été élu bien évidemment homme du match lors de la victoire 3 buts à 0 de Watford. C'était contre Stoke City. Il figure aussi dans l'équipe type de championship. Edo Kayembe, c'est vraiment notre coup de cœur du week-end. Comme attaquant, sur le flanc gauche, Yannick Yala Bolazi, auteur d'une prestation 5 étoiles lors du match nul de son équipe de Criciúma face à Vasco da Gama, 2 buts partout. Il faut quand même rappeler que Criciúma est un club promu qui vient de la 2e division et qui monte dans l'élite brésilienne, trouvant des équipes comme Vasco da Gama justement qui était déjà dans l'élite au niveau du Brésil. Yannick Yala Bolazi s'est distingué avec ce doublé, comme j'avais eu à le dire, c'était l'alpha et l'oméga des buts inscrits lors de ce match. La 4 au total, c'est lui qui a inscrivé l'ouverture du score à la 6e minute, puis le dernier but du match, le 4e donc pour l'égalisation à la 94e minute. Alors élu aussi homme du match, Yohan Wissa a contribué à la victoire de son équipe 2 buts à 1 face à Crystal Palace en ouverture du championnat anglais. Yohan Wissa a été buteur et passeur décisif lors de leur victoire 2 buts à 1. Il a donc contribué à 100% de ces buts-là en délivrant d'abord une passe décisive à son compère, le Camerounais Mbemo. Ensuite, lui-même va inscrire le but du 2-1 puisque Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta avait réussi à égaliser dans l'entretemps. En attaque, nous avons privilégié Samuel Essende à la place de Fiston Maele Kalala, auteur du premier but de son équipe au premier tour préliminaire de qualification en Ligue des Champions. En effet, les Pyramides FC avaient remporté facilement son duel face à JKUFC de la Tanzanie, en Tanzanie en plus, sur le score de 0 but contre 6. Samuel Essende, quant à lui, a marqué son tout premier but en match officiel avec sa nouvelle formation d'Augsbourg. Certes, l'adversaire n'était pas une foudre de guerre, mais c'est toujours bien pour un attaquant de faire trembler les filets le plus rapidement possible. Et difficile, c'est vrai, ça a été très difficile pour nous de départager Fiston Maele Kalala et Samuel Essende, mais nous avons dû privilégier le fait que Samuel Essende a inscrit son tout premier but, un peu comme Kylian Mbappé, son tout premier but avec son nouveau club lors de son tout premier match officiel avec le club allemand d'Augsbourg. Donc voilà, ça c'est notre 11 type du week-end, 11 types de joueurs congolais ou d'origine congolaise, en tout cas des joueurs qui sont éligibles pour être convoqués par Sébastien Desabre. Ceux qui ont déjà été convoqués ailleurs, nous ne parlerons plus d'eux ici, parce que Diasco Foot ne parle que des joueurs de la diaspora congolaise qui peuvent venir renforcer la tanière des léopards. Donc, que pensez-vous de ce 11 type? Pour moi, bon, c'est un 11 subjectif, donc certains auditeurs seront peut-être pas d'accord avec nous, mais l'évidence est que sur les 11 joueurs de cette équipe, 5 ont été élus hommes du match, donc difficile de faire mieux. C'est pratiquement 50% de l'équipe. Donc je parle de Mathieu Polo, je parle de Noah Sadiki, de Edo Kayembe, de Yohan Wissa et de Yannick Yala Bolazi. Donc c'est ces 5 joueurs qui ont été élus hommes du match. Un est un ex-international, bon il peut encore revenir à Yannick Yala Bolazi et Mathieu Polo, et pour le moment il est international espoir belge. Donc je pense qu'on peut dire surtout au secteur offensif et à partir du milieu défensif jusqu'en attaque, les joueurs et les internationaux congolais sont très en forme et cela le prouve. Donc c'est pas nous qui avons élu Noah Sadiki homme du match, c'est pas nous qui avons élu Edo Kayembe. D'ailleurs Edo Kayembe figure, non seulement il figure aussi dans l'équipe type de la championship, de la deuxième journée de la championship, voilà quoi. Mais c'est vrai que on aurait pu choisir d'autres joueurs en attaque. Par exemple, je pense ici à Fali Mayulu qui évolue du côté de Bristol, qui a marqué aussi son deuxième but en 2 matchs en championship. Donc c'est ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup de joueurs qui se distinguent, donc c'est une très bonne chose pour les joueurs congolais. Espérons que dans l'avenir, chaque semaine nous aurons un choix qui sera facile à faire pour nous, pas
cela prouvera que non, il y a certains joueurs congolais qui se sont vraiment distingués. Et là, il n'y a pas photo qu'il devait carrément se trouver dans cette équipe type. Alors, on n'a pas fait ce 11 type en fonction du prochain rassemblement hein, ou de la prochaine convocation. C'est vraiment par rapport aux performances. Hein. C'est vrai que c'est subjectif parce que justement, nous sommes humains et donc les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, certains peuvent trouver que Fiston Mayele devrait être à la place des Sendé. Nous avons avancé nos raisons. Vous pouvez d'ailleurs en commentaire partager avec nous votre pensée, mais j'aimerais juste, puisque nous arrivons à la fin avant de clôturer, constater quand même qu'il y a bon nombre de joueurs qui ont fait partie du dernier rassemblement de Léopard dans cette liste et c'est qui est une très très bonne chose parce que on a 2 rendez-vous qui nous attendent début septembre, le 6 et le 9 septembre prochain et c'est toujours bien de voir que des joueurs qui étaient là lors du dernier rassemblement sont réguliers, sont restés réguliers, c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est ce que nous déplorons malheureusement, certains pour cause de blessures, d'autres pour cause de difficultés entre eux et leur club, hein. C'est le cas de Chancel Mbemba et ainsi que de Simon Obanza. Alors comme gardien, il n'y en a aucun qui a été convoqué par Sébastien Desabre dernièrement. Le petit Mathieu Epolo s'est distingué, difficile en tout cas de nous donner un gardien qui aura fait mieux que Mathieu Epolo le week-end dernier, d'autant que Fayoulou n'a pas joué, Berto n'a pas joué, Lionel Passinzaou n'a pas joué non plus, donc les chiffres ne montent pas. Alors en défense, c'est là où Sébastien Desabre fait le plein, parce que le latéral gauche, bien sûr ce n'est pas le titulaire n'a pas débuté le match, il a fait son entrée en jeu alors que Joris Kayembe était comme à son habitude, hein, d'ailleurs titulaire du côté gauche de la défense du KRC Genk, et nous avons dans l'axe central Chancel Mbemba qui n'a pas joué. Certes, Rocky Bouchira a repris sa place de titulaire après 2 ou 3 matchs sans être titularisé. C'était lors d'une défaite 3-1 contre le Celtic Glasgow. Nous avons Enoch Inongabaka, le défenseur central titulaire aux côtés de Chancel Mbemba lors du dernier rassemblement, lors des 2 derniers matchs de Léopard d'ailleurs, et Dylan Batumbisika, l'un des défenseurs centraux les plus en forme en ce début de championnat du côté de l'AS Saint-Etienne, et bien sûr du côté droit, Gédéon Kaloulou n'a pas de temps de jeu. Axel Touanzebe, c'est donc tout aussi logiquement qu'il est placé de ce côté-là. Alors au milieu de terrain, nous avons quand même aussi 2 joueurs sur les 3 qui ont été du voyage hein, lors du dernier rassemblement, mais malheureusement un n'avait pas joué pour des raisons administratives, hein, c'est réglé désormais, heureusement pour nous. Ngalael Mukaou, un joueur que nous continuons à suivre, Léopard certes, mais Léopard U20, et Noah Sadiki qui s'est confirmé, c'est vraiment confirmé, il sera là puisque sa démarche de changement de nationalité a abouti, hein, fort heureusement pour nous. Et nous avons Edo Kayembe. Les 2 milieux de terrain titulaires habituels ne sont pas là. Samuel Moutoussami est en instance de chuter dans un autre championnat puisqu'il a quitté le FC Nantes, et c'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi Charles Piquet qui a joué avec son équipe, mais on pense quand même que ces 3 qu'on a eu à placer au milieu de terrain ont été quand même un petit peu un cran au-dessus par rapport à Charles Piquet de Cremonense. Alors nous avons en attaque, nous avons Yannick Yalabolasi, un ancien international qui pourrait toujours revenir dans la tanière, pourquoi pas, d'ailleurs certains le réclament hein, puisqu'il est en forme, on doit se le dire. Il est inscrit des buts plutôt importants avec son équipe de Criciúma. Et nous avons Yohan Wissa qui est le plus régulier, le titulaire indiscutable de Sébastien Desabre, qui a confirmé la saison dernière et qui a confirmé en préparation d'avant-saison, et qui confirme lors de ce premier rendez-vous de Brentford. Ce n'était pas un match facile, un derby contre une équipe de Londres aussi, Crystal Palace, avec un Jean-Philippe Mateta qui revenait des Jeux Olympiques avec ses 4 buts inscrits de ce côté-là, et qui avait inscrit plus de buts que Yohan Wissa la saison dernière, et qui voulait peut-être bomber le torse, mais Yohan Wissa l'a quitté, qui a déjà la tanière, hein, Orlando Bisso Kaka. Et puis il y a eu ce doute hein, entre Samuel Essende et Fiston Mayele Kalala qui ont réalisé quasiment la même performance avec leurs clubs respectifs. On privilégie quand même Samuel Essende qui a montré qu'il s'est très rapidement adapté, contrairement à Fiston Mayele Kalala qui avait pris plus de temps pour s'adapter du côté des Pyramides FC. Voilà ce qui a fait un tout petit peu la différence. Alors partagez avec nous en commentaire votre propre 11 type, hein. Peut-être que vous serez d'accord avec nous, peut-être pas. En tout cas, nous serons
serons heureux de vous lire en commentaire. Laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît, hein, parce que nous aimons beaucoup et cela prouve combien vous restez attachés à ce travail que nous faisons pour vous. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais, c'est